l'histoire. En fait, Paola, c'est à vous. Oui, c'est un peu lancement. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour à toi, Cinda. Ah, bonjour. Alors, on commence. Excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour à toi, Cinda. Bonjour. Nous sommes en compagnie des Zorine, Robespierre, Mayema, Amrou et Lubna qui sont sur le plateau aujourd'hui pour débattre au sujet de ce qu'on appelle légitimité dans le champ de la culture. Sociologiquement, on oppose deux champs de la culture. D'un côté, la culture populaire, comme les rap ou les traditions de culture d'origine, par exemple, et de l'autre, la culture dite légitime, comme l'étude des pièces de Molière de l'école primaire. C'est bien, vous articulez bien, mais alors vous allez très très vite et vous ne regardez pas votre public. Du coup, on a un peu de mal à vous comprendre. Alors, vous pouvez reprendre, hein, on oppose deux champs, par exemple. Alors, sociologiquement, on oppose deux champs de la culture. D'un côté, la culture populaire, comme les rap ou les traditions de culture d'origine, par exemple, et de l'autre, la culture dite légitime. À partir de ce constat, on se pose donc la question suivante. Pour constituer notre bagage culturel, seule la culture légitime est-elle essentielle? Ou bien peut-on mettre au même niveau qu'une bonne connaissance de la tragédie classique, la maîtrise des jeux vidéo ou des derniers tubes d'Orelsan? Tout à l'heure, Ludovic nous évoquait d'ailleurs les polémiques... Vous enlevez ce « nous », évoqué d'ailleurs. Oui. Alors tout à l'heure, Ludovic évoquait la polémique provoquée par le journaliste du Figaro qui traitait de nuls les deux grands auteurs de best-sellers, Guillaume Musso et Marc Lévy. Mais s'ils vendent autant de livres, n'ont-ils pas un certain talent? De là à leur attribuer un prix Nobel, y a-t-il un fossé? Si elle vous interpelle comme ça, qu'est-ce que vous diriez? Que oui, c'est important de garder. Oui, très bien, parfait, vous avez le bon ton, nickel. Allez, on va la conclure. Bah, après, ce sera une fausse conclue, mais juste... Cinda. Je vous remercie, c'était... Non. On fait comme si je l'ai coupé parce que je pense qu'on va les couper. Non, merci, je pense qu'il est temps de conclure. Vous avez évoqué des aspects très intéressants sur la culture, notamment ce que vous avez je prends ce qu'ils ont dit. Et du coup, je vous remercie Amrou, Robespierre, Marianne, Zorine et Lubna pour votre intervention. Et du coup, je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission. Salut. Merci. Évite de taper sur la table. Oui, et de prendre le micro aussi parce que ça s'entend. Est-ce qu'on peut très rapidement faire le test qui est la première pause musicale? C'est Robespierre? C'est bon, vous avez le... un peu plus bas. Le micro, remontez un peu son micro. Ok. On peut plus l'arrêter. Ok, super, merci. Il est plus radical que moi. C'est bon là pour le sens. Super, nickel. Ludovic, vous pouvez refaire le lancement s'il vous plaît? Regardez Morgane. Ibrahim aussi le regarde. Allez-y. Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de 3 actualités qui ont attiré l'attention des critiques ces dernières semaines, en commençant par la cérémonie des Césars. Mauvaise nouvelle, n'ont été sélectionnés dans la catégorie du meilleur réalisateur que des hommes. Alors là, vous continuez de faire comme si vous étiez en train de dire pour vous tout seul. Mais là, vous aviez remis du ton, et puis hop, vous retombez dans la lecture monocorde. Allez vous entraîner un petit peu à côté, au bureau. Un peu de silence, on va lancer la conclusion. Il est où Mathieu? Vous pouvez venir faire la fin de votre... C'est vous qui concluez l'interview? Non, j'ai pas écrit. Si vous allez le faire alors. Faudra peut-être... Vous faites la phrase de conclusion pour permettre à vos camarades de reprendre la suite. Ok. Donc, comme Michalina vous l'a dit, vous pouvez aller les revoir et revoir notamment sur Netflix avec la série... Attendez, parce que je suis pas rentré. Ok, je vais refaire. Alors, comme vous l'a dit Michalina, vous pouvez aller revoir les œuvres, notamment en livre avec Le jeu de la dame et les pièces de théâtre, notamment Molière. Merci à toi d'être venu à notre émission et d'avoir participé à l'interview. Merci à toi, merci d'avoir participé à l'interview. Qui enchaîne après? Tu vois, Hugo, on peut se cultiver. Non mais faites-le avec le ton là. Vous y croyez, vous avez envie de vous prouver quelque chose. Tu vois, Hugo, on peut se cultiver en achetant des mangas. C'est vrai, Ophélie, mais on peut aussi continuer de se cultiver en restant à la fac, comme va encore nous prouver Zara dans un instant. Donc l'équipe du débat, vite, tout de suite. Alors n'oubliez pas, Cinda, vous prenez cette place, on est d'accord? Ouais, celle d'Ophélie, ok. Dépêchez-vous les débattants, tout de suite. Robespierre, allez. Il manque quelqu'un?
Zorine. Elle est là, Zorine? On fait sans elle. Allez, on n'a pas le temps. Alors, ça y est, on commence dans 3 minutes. Il est 37, on commence à 40. Tous les gens qui ne sont pas en plateau, vous asseyez. 2 minutes, 1 minute. On ne passe plus dans ce champ-là. Donc ça, par exemple, Paola, c'est terminé. Est-ce que tout le monde a un déroulé? Et si on s'écoutait parler? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 13e Monde, la web radio étudiante de l'université Sorbonne Paris-Nord. Je suis Hugo et voici Ophélie, avec qui j'animerai cette émission. Nous étudions en 3e année de licence Information-Communication et nous avons préparé cette émission avec notre promotion ainsi que nos camarades de 2e année. Bonjour Ophélie. Bonjour Hugo. Vous pouvez découvrir de nombreuses interviews de professionnels, d'étudiants et d'artistes en podcast sur notre site webradio.univ-paris13.fr. On se demande sans doute de quoi parlera notre première émission 2023. Alors Ophélie, est-ce que tu sais quel est le cinéma le plus fréquenté du monde en 2022 ? Non. À New York peut-être? Alors non, ce n'est pas à New York, ni à Londres et encore moins à New Delhi. Et c'est bien à Paris. Et oui, l'année dernière, le cinéma UGC Léal a reçu 2,22 millions de spectateurs selon un classement constitué par l'entreprise Comscore. Alors nous le savions et ce chiffre ne fait que conforter une certitude, les Français aiment la culture. On va faire un tour d'horizon du champ de la culture avec les chroniqueurs et les chroniqueuses de 13e Monde. Pour nourrir la réflexion au cours de cette émission, nous recevrons 2 invités, Louis de Lespierre, conservateur du Fonds Patrimoine, du Jeu de la Société et du Fonds du Livre au Trésor de l'USPN à la bibliothèque. Ophélie, désolée, vous refaites cette phrase s'il vous plaît. Du Fonds patrimonial du Jeu de Société. Pour nourrir la réflexion au cours de cette émission, nous recevrons 2 invités, Louis de Lespierre, conservateur du Fonds Patrimoine du Jeu de la Société. Fonds patrimonial du Jeu de Société. Oui. Pour nourrir la réflexion au cours de cette émission, nous recevrons 2 invités, Louis de Lespierre, conservateur du Fonds Patrimonial du Jeu de la Société et du Jeu de Société. Du Jeu de Société. Je recommence? Ouais, vous recommencez. Est-ce que quelqu'un peut faire le script et noter à quel moment on en est de l'émission? Parce que ça, il faudra qu'on le coupe. Donc, je ne sais pas qui peut... peut-être Régine? Quand on évoque la conservation du patrimoine, on imagine des personnes qui archivent des documents vieux de 100 ans, voire 1000 ans. Mais je suppose que ça ne se résume pas seulement à classer des œuvres d'art dans des boîtes. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux en quoi consiste votre métier et avec quels acteurs extérieurs êtes-vous amené à travailler? Bien sûr. Alors effectivement, on a cette image-là, mais par exemple à la BU Edgar Morin, on n'a pas de livres anciens, on n'a pas de manuscrits très anciens. Nos livres les plus anciens vont être du 19e siècle. Donc en fait, il y a beaucoup de métiers dans le métier des bibliothèques. On peut faire plusieurs carrières dans ce métier-là, parce qu'il y en a qui vont être plutôt spécialisés en informatique documentaire, d'autres qui vont être spécialisés dans la conservation du patrimoine, d'autres dans la formation ou l'accompagnement aux chercheurs, ou plutôt les services au public. Donc c'est vraiment très très large, effectivement. Nous en savons maintenant davantage sur la richesse de nos bibliothèques universitaires et sur les diverses manières d'encourager les étudiants à lire. Nous espérons que cela vous donnera envie d'aller découvrir davantage et de dévaliser les rayonnages. Vous êtes toujours sur 13e Monde et si ce n'est pas déjà le cas, foncez vous abonner à nos réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, Twitter. Mais tout de suite, je vous laisse avec un titre exclusif de Roblucy intitulé Hawaii. C'était Roblucy avec son nouveau titre Hawaii qui nous a fait voyager dans une autre culture. Alors, est-ce que vous pouvez la refaire? Parce qu'en fait, ça ne parle pas du tout d'une autre culture. Donc, vous refaites qui nous a fait, je ne sais pas, tant pis, vous improvisez un autre truc, mais vous refaites la phrase, ça ne parle pas d'une autre culture finalement. C'est Roblucy?
Alors, chut. Refaites, s'il vous plaît. C'était stop. Chut. C'était Rob Lucy avec son nouveau titre Hawaï. J'imagine que vous qui nous écoutez, quel que soit votre âge, vous avez déjà lu ce que l'on appelle les classiques en littérature, souvent étudiés en cours de français. Les Misérables de Victor Hugo, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, ou encore Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Si vous n'avez toujours pas compris l'intérêt de lire ces ouvrages considérés comme les piliers de la littérature française, je vous laisse avec Nel, qui, j'en suis sûr, réussira à vous faire changer d'avis. Je vous remercie. Notons qu'aujourd'hui, la pensée première qui nous vient lorsque l'on pense à la littérature classique est bien souvent complexe. Ainsi, l'intrigue de Salammbô de Flaubert se situe au IIIe siècle avant Jésus-Christ et il faut tout le talent de l'écrivain pour donner vie à des scènes de l'Antiquité. Au-delà des représentations sociales, la littérature fait mûrir et joue le rôle de témoin historique pour nombre d'entre nous à l'heure contemporaine. Pour finir, je me dois de mentionner le travail d'Italo Calvino, auteur du XXe siècle, qui se pencha sur cette question bien avant nous dans son livre « Pourquoi lire des classiques ?» Pour lui, je cite, « Un classique est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. » D'accord Hugo, c'est très bien de parler des classiques, mais pourquoi ne pas aussi valoriser la vitalité du style des chanteurs et des rappeurs qui sont des poètes d'aujourd'hui? Ce sont justement les questions centrales du grand débat de cette émission. Je vous laisse, sans plus attendre, avec Paola, Cinda et leurs invités pour tenter d'y répondre. Monsieur Ambrou, savez-vous depuis combien de temps le rap existe? Le rap existe, bon, ce n'est pas la question, mais le rap existe depuis peut-être plus de... 70 ans. Voilà, 70 ans. Plus de 70 ans. Oui, mais vous savez combien il y a de courants? Savez-vous combien il y a de courants de rap aujourd'hui? Mais le rap, je pense même pas qu'il y ait de courants de rap, puisque le rap est déjà... Je donne la parole d'abord à Robespierre. Des dizaines et des dizaines de courants, de styles, de musique. Le rap a eu le temps de maturer, a eu le temps d'évoluer, de changer. Et je pense que c'est le style musical le plus écouté actuellement. C'est le style musical le plus écouté. D'accord, c'est super intéressant les garçons, mais je pense qu'on peut laisser la parole aux filles. On peut être ouvert aux cultures non légitimes, mais on n'est pas obligé de prendre ça à l'instant. Comme par exemple le rap, comme il dit, ça existe depuis longtemps. On peut très bien étudier dès le départ comment ça a commencé, comment c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, ou prendre des artistes qui sont malheureusement décédés, comme on peut prendre Tupac, il existe depuis le départ, mais on ne peut pas le comparer à, je sais pas moi, un Zola, quoi. Selon moi, il ne faut pas quand même oublier les pratiques culturelles classiques et il ne faut pas oublier la culture légitime qu'on nous enseigne à l'école parce que c'est celle qui représente avant tout la France et il ne faut pas oublier qu'on est en France et que du coup, c'est ce qui est, à mes yeux, après, le plus important, même si Robespierre, tu n'es pas d'accord. Je pense que c'est l'heure de la conclusion. Ouais, je pense qu'il faut s'arrêter là. Mais en tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. À l'issue de ce débat intense, et pour mettre tout le monde d'accord sur la richesse de la pluralité culturelle, je vous laisse avec Marvin, à qui l'on souhaite de rencontrer un succès populaire avant de devenir un classique. Voici son nouveau titre exclusif pour 13e Monde, intitulé La Clé. D'après leur dire, c'est la faute en fait, je ne sens pas. Je prends tout ce que j'ai à prendre, j'ai mal à l'épaule, la force d'attendre, c'est qu'on prend la main. Ils se peinent de leur vie, mais prennent pas de risque. On est là peu pour à la casa, et ça je le sais bien. On suit dans le 9-3, j'ai vite bougé dans ce... Nous tenons également à remercier Nabil Sebouaï du service culturel pour la régie, ainsi que Pierre Damet de la direction de la communication pour la captation. Voilà, merci. Bravo. Tout le monde a participé avec ferveur.